Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui était assez hésitante et qui a permis malgré tout un retour ici à un petit mouvement haussier. Alors, on avait un tout petit gap à l'ouverture qui a vite été comblé, mais au final on a cette bougie hésitante, alors avec un marché qui partait bien à la hausse et puis qui est descendu donc suite à la diffusion des statistiques américaines, et donc on revient juste sous la zone des 7320 points puisqu'à 7317,43 le CAC 40 gagne ce soir 0,25% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on inverse le sens de la dynamique court terme qui était tout à fait baissière. Là on a un plus haut, un plus bas supérieur à ceux de la bougie précédente, et puis au niveau des indicateurs, ça reste toujours neutre. Les histogrammes du MACD ici sont sur des niveaux très proches de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, on reste juste sous la zone de surachat, et puis au niveau des volumes, on est toujours dans une perspective plutôt haussière puisque c'est légèrement supérieur à ce que nous avions lors des précédentes séances qui elles étaient baissières. Donc on a toujours, alors c'est beaucoup plus équilibré, mais on a toujours une petite avance donc par rapport à la phase de baisse. Donc on s'inclut totalement dans le schéma que nous avons depuis maintenant quelques semaines, à savoir ici une impulsion, un mouvement de suivi et puis une tentative de reprise suite au contact avec ici les plus hauts historiques de l'indice parisien. Au niveau des valeurs du jour, on a un palmarès qui est assez marqué. Au niveau des plus fortes hausses, nous avons Stellantis et Unibail-Rodamco qui trustent le haut du pavé. AXA suit juste derrière, donc toutes ces valeurs montent de plus de 3%. Puis derrière, Bouygues, Renault, STMicroelectronics suivent avec des hausses honorables. Du côté des plus fortes baisses, Essilor Luxottica contraste un petit peu avec une perte de 4,24%. Derrière, ça reste assez sage comme baisse. Danone perd 1,39 et derrière, Fin Scientifique, Vinci et Orange ont des pertes proches des 1%. Donc techniquement, ce que l'on a, c'est tout simplement la confirmation d'une possible reprise ici du mouvement haussier. Toutefois, ce mouvement ne sera confirmé que lorsque l'on aura une rupture ici de la résistance qui se situe à proximité du record donc du CAC 40. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est tout simplement une éventuelle cassure de cette zone des 7380 points qui validerait donc la reprise du mouvement haussier après ici cette phase de consolidation. A l'inverse, si les cours venaient à casser ici à la zone des 7250, on aurait, je dirais, une zone de dernière chance sur ce niveau ici des 7198 points, 7200 pour arrondir. La moyenne mobile 20 exponentielle, si ça se passe demain, sera à peu près sur les mêmes niveaux. Il ne faudrait pas casser cette zone. La cassure de cette zone commencerait à envoyer des signaux d'affaiblissement relativement forts et un retournement pourrait intervenir sur rupture ici de la zone des 7110 points. Donc globalement, on est loin des zones d'alerte. On surveillera une éventuelle poursuite ici ou une éventuelle reprise du mouvement haussier, mais globalement, ça reste plutôt positif dans l'ensemble. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, on reste dans une probabilité plutôt baissière avec une neutralisation plutôt probable pour cette semaine avec une étude de probabilité qui nous indique une neutralisation voire une légère baisse pour cette fin de semaine qui pourrait être suivie par une reprise de la phase de consolidation en milieu de semaine prochaine. Donc c'est à surveiller, mais en tout cas dans les statistiques par rapport à la configuration que nous avons actuellement, il n'y a pas de reprise haussière qui soit en vue pour l'instant. Voilà donc ce que l'on peut dire, sachant que la conviction est relativement moyenne. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.